Bonsoir et bienvenue encore une fois. Les autorités guinéennes et leurs partenaires conjuguent le même verbe pour mobiliser le fonds nécessaire afin de financer les programmes de gouvernance. Les conseillers nationaux de la transition ont autorisé l'adoption de plusieurs protocoles d'accord et de conventions la soirée dernière au Palais du Peuple. Maurice Doumbouya et Lansana Camara pour le compte-rendu. Le gouvernement de la transition et ses partenaires multiplient les efforts pour mobiliser le fonds nécessaire pouvant financer les programmes de développement. À l'hémicycle du Palais du Peuple ce mercredi, plusieurs accords de prêt et de conventions ont été l'objet d'examens et de ratifications. Il s'agit notamment du secteur agricole avec la République d'Italie, de l'eau avec un financement de la CEDEAO, de la santé, de l'audiovisuel avec BPI, de la France également, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises. Ces initiatives d'accords, de prêts et de conventions traduisent l'engagement des autorités du CNRD afin de satisfaire le peuple de Guinée. Et l'objectif commun de ces accords est de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En tant que représentants de la nation, il est de notre devoir de veiller à ce que les préoccupations légitimes de nos populations soient pleinement prises en compte dans chacun de ces projets. Je vous invite donc, honorables conseillers nationaux, à faire preuve du même engagement et de la même diligence qui ont caractérisé notre travail jusqu'ici. C'est ensemble dans l'unité et la détermination que nous parviendrons à concrétiser les espoirs placés en cette institution par l'ensemble de nos concitoyens. Sur ces mots, je vous remercie pour votre aimable attention. Après examen de ces protocoles d'accord, des prêts et des conventions par les différentes commissions du CNT, les conseillers nationaux ont formulé plusieurs recommandations, une manière pour eux de bien orienter ces montants dans les secteurs ciblés. Au regard du coût unitaire des forages à réaliser, le CNT recommande au gouvernement, à travers ses services compétents, d'envisager la possibilité de négocier le dit coût à la baisse. Respecter les normes environnementales et sociales, mettre à la disposition de la représentation nationale à travers sa commission suivi des recommandations, la liste des localités concernées par la construction des forages et le point d'exécution du projet à chaque 6 mois. Et au regard des enjeux et défis liés au sous-secteur agricole, la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire invite la plénière à l'autorisation de la ratification de ce protocole d'accord qui s'élève à 4 500 000 €, soit environ 41,4 milliards de GNF, sans contrepartie. Au nom du ministre de l'économie et des finances, le patron de l'administration du territoire et de la décentralisation a rassuré le CNT quant à l'utilisation judicieuse de ces montants. Honorable président du Conseil national de la transition, honorable conseil national, je voudrais encore une fois vous rassurer de la rigueur que le ministère de l'économie et des finances entend imprimer pour une gestion efficace, efficiente et transparente des ressources mobilisées au compte des projets de développement dans notre pays. À ce titre, l'application scrupuleuse du décret 0176 du 13 octobre 2024 portant cadre légal des investissements publics permettra de renforcer la cohérence et la rigueur dans tout le processus de conception et de mise en œuvre des projets de développement dans notre pays. Je voudrais vous rassurer que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a donné des instructions de s'assurer de la priorisation des contreparties lors des processus de programmation et d'exécution des dépenses d'investissement. Ces accords de prêts, de financement et de coopération se chiffrent entre autres 4 500 000 € pour financer le projet Pagita, 36 910 000 € pour la construction des forages en Haute-Guinée et en Guinée forestière, 52 500 000 € pour renforcer les structures de soins de santé, 66 millions d'euros pour une télévision numérique terrestre en Guinée et enfin 10 640 000 € pour le développement industriel aussi des petites et moyennes entreprises.